Oui, nous sommes dans un temps très particulier et nous savons que nous, chrétiens, nous avons un défi pour notre vie. C'est effectivement d'accomplir notre destinée, d'accepter et d'accomplir. Mais ça passe par une transformation. Et cette transformation, elle est au cœur de notre cheminement. Et nous avons bien des occasions de passer à côté, de rater la cible. Et pourtant, nous savons ce que nous avons à accomplir. Alors, ce qui est indispensable pour entrer dans cette promesse, c'est d'abord de savoir quel est le point de départ de notre vie. On ne peut pas prendre le départ d'une course sans savoir où est la marque du départ. Et quelle que soit la marque de ton départ, il est important que tu puisses prendre conscience que si tu marches à côté de ta destinée, tu risques de te mettre en péril, de mettre en péril d'autres que toi, ta famille. L'évangéliste Samuel nous a exhortés sur la question de la famille, mais bien évidemment, le premier lieu où tu dois effectivement agir pour cette destinée, mais c'est au sein de ta famille. C'est au sein de ta famille. Et donc, à un moment donné, quelles que soient ces tribulations que tu as pu avoir, tes errements, tu as une responsabilité pour ta vie, c'est de prendre une décision. Et Pasteur David, que je salue, dit souvent, la foi, c'est comme l'amour. Donc c'est une décision de foi. Et c'est une décision d'amour. Parce que c'est la personne de Christ qui personnalise totalement la démarche dans laquelle nous nous engageons, parce que c'est par cette alliance que nous avons, quel que soit notre passé, la possibilité de rentrer dans notre destinée. Mais aussi un autre élément qui est clé, c'est de bien prendre la mesure de ce qu'est Jésus, de qui est Dieu et de ce que c'est sa parole. Et donc c'est l'enseignement. Et nous y consacrons beaucoup de temps avec nos pasteurs et notamment tous ces séminaires auxquels vous êtes invités et qui nous permettent de rentrer dans cet enseignement, vraiment. Alors depuis des siècles, vraiment, le peuple de Dieu est frappé par des crises. En préparant ce message, je me suis dit, mais c'est extraordinaire parce que depuis plus d'un siècle, nous traversons quoi? Des guerres, des crises économiques, des pandémies. Ce n'est pas la première, mais nous en avons traversé plusieurs. La caractéristique du temps présent, c'est qu'elle s'accélère. Et qu'en fait, on a l'impression qu'on est dans des crises permanentes. Et regardons ce qui s'est passé pour nous depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, entre cette fameuse crise des subprimes mondiale en 2008, avec notre propre crise de 2009. Nous avons ensuite basculé rapidement dans cette crise sanitaire. Et dans les temps de crise, qu'est-ce qui se passe? Et c'est une caractéristique aussi de ce que nous vivons. Les temps de crise, pour nous chrétiens, sont un challenge. Parce que nous devons à ce moment-là vraiment nous positionner et camper dans ce qui est pour nous l'essentiel de notre vie. Et si nous ne le faisons pas, nous nous mettons vraiment en danger. Et nous voyons ce qui se passe. Parce que la période est anxiogène. Parce que la période génère pour certains et pour beaucoup, malheureusement, des précarités, des ruptures sociales. Nous le voyons, des divorces. Nous voyons des jeunes qui se suicident. Et nous voyons que, finalement, oui, la parole de Dieu s'accomplit sous nos yeux. Mais pourquoi? Pas pour que l'esprit de mort marque ce temps, mais pour que l'esprit de vie, l'esprit de Dieu, nous anime tous, nous touche, nous bouscule dans nos pseudo-croyances pour entrer de ce qui est effectivement la volonté de Dieu. Alors dans ce temps, il y a des espèces de quêtes bizarres. On va chercher toutes sortes de doctrines, de spiritualité. On va se perdre, hein, et beaucoup se perdent. Et beaucoup se perdent. C'est pour ça qu'il faut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, pour nous chrétiens, 3 dimensions. La première, Dieu et sa parole. Et vous verrez que pour moi, elles sont indissociables. Deuxièmement, l'Esprit de Dieu. Et troisièmement, Jésus. Prenez la mesure de ce que nous avons vraiment à
porter autour de ces trois dimensions pour notre propre salut et le salut du monde. Dieu et sa parole, l'Esprit de Dieu et le Fils de Dieu. Alors, je vous invite à prendre le livre de Jean, Jean 1. C'est un passage qui est essentiel. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous reviendrons sur la suite de ce passage, mais je pense que ce sur quoi je vais insister pour commencer, c'est que la parole de Dieu est indissociable de Dieu. Indissociable. Il ne peut pas y avoir Dieu s'il n'y a pas sa parole. Et il n'y a pas de parole de Dieu s'il n'y a pas Dieu. Et donc, dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous connaissez tous ça. Dieu envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. Au moment même où il la prononce, le Saint-Esprit agit. Au moment même. Alors, oui, la parole de Dieu exprime la volonté de Dieu. Et je voudrais vous interroger ce matin parce que je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a une volonté de Dieu? Parce qu'elle nous embête, en fait, à la limite. Hein. C'est vrai que c'est terrible, quoi. Il y a notre Père tout-puissant, on chantait sa louange là tout à l'heure, et puis il nous dit, mais faites les choses selon ma volonté. Et pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Parce qu'il oppose bien évidemment sa volonté à notre volonté. Et que parce qu'il est bon, parce qu'il est amour, il veut que nous soyons libres dans le choix que nous faisons de suivre sa volonté ou de ne pas suivre sa volonté. Donc il existe une volonté de Dieu pour que nous soyons libres. Amen. Pour que vous soyez libres. Pour que nous soyons libres. Parce que si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libres. Et la liberté, ce n'est pas ce que vous voyez, que nous voyons tous les jours, où j'ai choisi d'être comme ci ou comme ça. Je veux être la meilleure version de moi-même. Vous savez, tous les gourous là, de ce temps qui vous racontent des tas de choses, des balivernes, des faux prophètes, quoi, qui sont là, qui veulent vous faire croire que vous êtes autre chose que votre destinée. Or, vous êtes un enfant de Dieu. Et vous avez une destinée. Alors, la volonté de Dieu, effectivement, est différente de celle des hommes. Donc, ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une parole. Parce que c'est la parole qui consacre la volonté de Dieu sur nos vies. Et il y a une seule façon de faire. Hein. Une seule. Médite cette parole. Médite-la jour et nuit et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alors, tu réussiras. Mais c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Alors pourquoi tu continues de considérer que de temps en temps, tu peux faire un petit sillac, une petite chape, tu vas aller dans tes affaires. Là. Reviens à la parole de Dieu. La seule chose que je puisse te dire, c'est qu'elle est disponible, elle est abondante. Non, j'ai une tablette maintenant, mais si vous avez une Bible, n'est-ce pas, Pasteur Mathieu? Voilà, c'est une bonne nourriture, quoi. Et Jésus nous l'a dit. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mais c'est parce que c'est dans la parole de Dieu que l'on trouve toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Alors, ce qui est aussi important, c'est de bien consentir que
la parole de Dieu crée une réalité physique. La parole de Dieu crée une réalité physique. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons est physique. Mais comment ça a été créé? Alors bien sûr, on va me dire, il y a des usines, il y a des... Oui, très bien, ok. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a un moment, l'Esprit de Dieu, qui accomplit des choses. Lorsque dans la Genèse, toujours, Dieu décline tout ce que l'homme fera, il dominera sur toutes les espèces, il cultivera le jardin. Ça, c'est une parole. Mais vous êtes déjà allé dans un jardin? Mais les jardins, ils existent bien. Alors si tu as la foi, ne doute pas que cette réalité physique procède de la parole de Dieu. De la parole de Dieu, pas de la pensée d'un homme. Parce que si c'est ça, tu rentres dans une doctrine qui va te perdre. Tu vas te perdre. Nous y reviendrons, mais des exemples dans la Bible où il y a cette transformation physique, mais elles sont nombreuses. Depuis les noces de Cana, transforma l'eau en vin. Quand il y a eu Lazare, la parole de Dieu a été annoncée. Lève-toi et sors. Quand il y a eu cet aveugle, il va au réservoir de Siloé. Quand il y a eu cet enfant qui était sur le point de mourir, va, ton fils vit. En une parole, Dieu transforme la réalité de chacun d'entre nous. Mais ne fais pas comme si la parole de Dieu n'existe pas. Elle existe. Est-ce qu'il y a un domaine de notre vie qui échappe à la parole de Dieu? Mais il n'y en a pas. Et nous continuons à avancer comme si nous étions nous-mêmes, finalement, Dieu et sa parole. Mais non, mon frère, ma soeur. Là, maintenant, c'est le temps du réveil. Réveille-toi. Parce que la période dans laquelle nous sommes nous invite au réveil. Je vous le disais juste au début de ce message. Regardez tout ce qui se passe autour de toi. Ne crois pas que tu ne puisses pas intervenir pour changer le cours des choses. Mais ça, c'est une question de foi. Ça, c'est ta foi. Alors, le Saint-Esprit, il est présent. Quand vous avez une louange comme celle que nous avons vraiment partagée à l'instant, vous sentez quelque chose qui se passe? Est-ce que vous sentez cette présence? Le Saint-Esprit, il est là. Il descend, il se manifeste. Il parcourt les allées, il passe et il nous touche. Alors il nous touche parce qu'il a quelque chose à accomplir. Et cette chose, je vous invite à prendre juste un petit temps. Alors, vous connaissez tous ce verset, mais c'est ce que nous chantions tout à l'heure. C'est pour ça que je dis de temps en temps, faisons bien la corrélation entre ce que nous faisons et d'où ça vient. Voilà. Quand Jésus s'adressait à ses apôtres, il dit, mais vous recevrez une puissance. La puissance, elle vient d'où? C'est la puissance de Dieu. Donc, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alors, quand on dit ça, vous pouvez passer des tas d'heures dans des salles de sport à faire du bodybuilding, vous n'aurez pas la puissance de l'esprit. Hein. Non. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans les salles de sport, parce que je dis, mais comprenez bien qu'on parle d'autre chose. Et on parle de quoi? De quelque chose qui est surnaturel. Qui est au-delà du naturel. Et je me souviens avoir eu des échanges avec un de mes très bons amis, très, très, très incrédule. Très. Et à la fin de la discussion, il me disait, mais quand tu exprimes ce que tu exprimes, mais j'ai envie de vivre ce que tu vis. Soyez les témoins de ce que Dieu fait pour vous, de ce que la parole transforme dans votre vie et que le Saint-Esprit accomplit. Soyez les témoins. Parce que vous avez une responsabilité. C'est d'attester, de certifier que la parole de Dieu est la vérité et qu'elle a agi dans votre vie et qu'elle vous a transformé. C'est ta responsabilité.
C'est ta responsabilité. Alors, mais c'est vrai aussi pour toi, hein, parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Ou si tu ne l'as pas reçu, prie. Prie notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui te donnera le Saint-Esprit. Alors, on va revenir à quelque chose, mais dans Jean 1, il y a un passage, c'est le verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Vous vous souvenez de Jean 1:1 ? Au début était la parole, et la parole était Dieu. Mais là, qu'est-ce que Jean nous révèle ? Que Jésus est la parole. Jésus-Christ est la parole. Mais rappelez-vous la vie de Christ. Rappelez-vous sa vie. Dans tout ce qu'il a accompli, il y a plusieurs choses qui nous sont témoignées. D'abord, il était sans ride, sans péché. Et ça, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, il a passé toute sa jeunesse, son premier âge, à faire quoi ? Ses parents l'ont même cherché, ils ne le trouvaient pas. Mais il était dans la synagogue, il méditait la parole de Dieu. Et il était tellement surpris qu'on se pose la question de savoir où il était, puisqu'il était juste selon lui, mais à sa place, là où le Seigneur, son Père, l'avait établi. Alors, dans tout ce que nous avons à voir et à comprendre, je pense qu'il y a une dimension qui effraie peut-être encore certains chrétiens. Mais je sais que toi qui es là et qui m'écoutes, et toi aussi qui es là par Internet, tu ne peux pas être effrayé. Parce que c'est la promesse de Dieu pour ta vie. C'est une promesse. Jean 14, verset 12. Le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est là pour quoi ? Il est là pour vous rappeler ce que les apôtres ont vécu avec Jésus. C'est un témoin. Je vais insister sur ça parce qu'on a parfois l'impression que c'est une pensée magique. Non, ce n'est pas magique, c'est la parole de Dieu. Il vous enseignera et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est à quoi sert le Saint-Esprit. Il est là, d'abord parce que c'est un don. Et que c'est le Seigneur Jésus qui le distribue donc à chacun selon son bon vouloir. Donc c'est un don. C'est par l'alliance puissante que tu noues avec Christ que tu peux effectivement te tourner vers lui, l'invoquer et demander, oui, dans ta prière, oui Seigneur, revêt-moi de ton esprit. Et ainsi tu verras que chaque fois que tu vas te mettre au pied de la croix et que tu vas invoquer ton Seigneur, tu verras que c'est par l'esprit de vie qu'il va te parler, qu'il va se manifester, qu'il va agir. Parce que tu es un canal que le Seigneur veut utiliser pour agir. Alors accepte cette mission. Rentre dans ta vocation, rentre dans ton ministère. Parce qu'attaché à cette vocation, à ce ministère, il y a la vie de beaucoup d'autres personnes. Alors, il y a un sujet aussi... si tu ne sais pas comment faire, écoute la parole de Dieu. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas. Nous demandons mal. Mais l'Esprit lui-même intercède. L'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu, intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. L'Esprit a une pensée. Voilà. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous savez, lorsqu'on a parfois un peu la tête dure, il faut se rappeler de ce verset. Si tu ne sais pas, voilà, par ce que tu as dans ton cœur, le Seigneur va sentir, il sonde ton cœur et il éprouve tes reins, et il va savoir quelle est ta disposition. Est-ce que tu es rentré dans ce qu'on appelle la circoncision du cœur ? Et par la circoncision du cœur,
le Saint-Esprit va se réjouir de cette disposition qui est la tienne et il va intercéder pour toi sans même que tu n'aies à ouvrir la bouche. Amen. C'est puissant. C'est puissant. Et là aussi, il y a toujours quelque chose qui est... Voilà. M'est arrivé un truc un jour. J'étais à Paris, j'étais pour une conférence des jeunes. Pasteur David m'avait demandé d'intervenir. Et puis j'étais dans ma chambre d'hôtel. J'étais en train d'essayer de coucher sur le papier deux, trois mots pour mon intervention du lendemain. Et puis je suis là, en train de travailler. Et puis, je suis en train de buter sur quelque chose. Je bute, je n'arrive pas. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai Ésaïe. Et je suis en train de chercher dans la Bible Ésaïe. Vous savez, Ésaïe, il y a beaucoup de passages. Mais pendant que je suis là, j'entends Ésaïe 55. Ésaïe 55. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. C'est-à-dire que pendant que j'étais en train de préparer un message pour des jeunes, alors ça correspondait à ce que je voulais témoigner. Hein. Mais après, je me suis dit, mais non, mais Seigneur, attends, mais c'est à moi que tu parles. Mais c'est à moi que tu parles. C'est-à-dire que il a ouvert mon oreille. Je ne me suis pas retiré. Et c'est ça et je n'ai point résisté. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Le canal que tu es pour qu'il puisse être utilisé a besoin d'avoir ton oreille ouverte, d'avoir ses yeux ouverts, d'avoir ton esprit ouvert à l'Esprit de Dieu. Parce que c'est par ce canal qu'il va te permettre d'être soumis à sa volonté. C'est par ce canal qu'il l'ouvre, qu'il te permet d'être soumis à sa volonté. Et quand le lendemain, j'avais quelque chose à faire passer à ces jeunes dans le cadre de cette conférence, mais je vous assure que ce n'était plus du tout la même manière de procéder. Parce que j'étais devenu celui que le Seigneur voulait utiliser. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est à noter, parce que je pense qu'il faut bien comprendre que le Saint-Esprit n'est pas là pour faire ta volonté. Il n'est pas là pour faire ta volonté. Il est là pour accomplir la parole de Dieu. C'est pour ça que dans la parole, il te dit, mais n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Vous savez ce que ça veut dire? Vous avez reçu un sceau. Quand les jeunes donnent leur vie, ou les moins jeunes, qu'est-ce qu'on dit? Reçois le sceau de Jésus-Christ. Reçois le sceau. Donc, c'est par le Saint-Esprit que tu reçois ce sceau, que tu es scellé au jour de ta rédemption. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui est nouveau. Parce que tu rentres dans l'alliance avec Christ. Tu rentres dans cette alliance. Et cette alliance, tu l'as fait avec qui? Ah oui, tu le fais avec le Fils de Dieu. Mais oui. Ah oui, c'est ça. Mais tu fais alliance avec la parole. Tu fais alliance avec la parole quand tu es scellé. Tu fais alliance avec l'esprit de vie. Et d'ailleurs, c'est ce que tu proclames quand tu as donné ta parole. Et le serviteur te dit, reçois l'esprit. Alors, il y a quelque chose qui est essentiel. Hein. Alors, vous savez que, oui, nous avons dit, Dieu est contenu dans sa parole. Jésus est la parole. Donc, nous savons qu'il y a quelque chose qui se passe autour de Jésus-Christ. Et voilà. Quand le consolateur, l'esprit, donc dans Jean 16, le consolateur, l'esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Celui-ci me glorifiera parce qu'il recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a, est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il recevra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc Jésus est bien la parole de Dieu. Et tout ce qui est au Père est également au Fils.
Et vous verrez tout à l'heure que nous avons une promesse, c'est de rentrer dans cet héritage. Donc tout ce qui est au Père est au Fils. Et dans Ésaïe 1, parce que c'est aussi important de voir que la parole est parfaite. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Mais je n'ai connu que 2 passages dans la Bible où de telles choses peuvent se produire. C'est dans l'Ancien Testament avec Dieu et dans le Nouveau Testament avec Jésus. Dieu et Jésus ont le pouvoir de frapper la terre de leur parole et de créer une réalité physique nouvelle. Voilà. Et c'est ça qui est important. Et rappelez-vous la scène avec Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? Jésus est Dieu. Parce qu'il est Dieu, il est la parole de Dieu. Et c'est lui qui a reçu la mission de répandre son esprit sur la terre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est pour cela que Christ a accompli tous les miracles qu'il a accomplis. Tous les miracles qu'il a accomplis. Vous les connaissez tous. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, mais vraiment, va ton fils vit. Est-ce que tu sais que toi qui es un héritier de la parole, de la promesse de Dieu, tu peux dire à quelqu'un par la foi, quand tu sais que quelque chose ne va pas dans la vie de quelqu'un, va, ton fils vit. Je n'entends pas. Les amens sont petits. Hein. Tu as ce pouvoir. Tu as été baptisé de l'eau, tu as été baptisé d'esprit, tu as la puissance. Est-ce que tu as la foi pour accomplir tout cela? Jésus l'avait. Jésus avait la foi. Il ne doutait pas. Il était même frappé quand il voyait autour de lui ses propres disciples dans l'incrédulité. Vous savez, dans la barque, ils étaient tous en train de dire « Ah, on va mourir !» Non, qu'est-ce qui vous arrive? Je suis en train de dormir, qu'est-ce qui vous arrive? Je me repose, moi, il ne se passe rien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est terminé, les flots, là, vous arrêtez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Donc, la parole de Christ est puissante, parce que c'est elle qui donne la vie. Donc, sur tous les miracles, regardez comment ça s'est passé. Les paroles sont courtes, brèves. C'est pas un roman, hein. Nous, on est là des fois, on est dans une espèce de truc besogneux. Non, Jésus, il ne faisait pas comme ça. Voilà. Va, ta foi t'a sauvé. C'est terminé. C'est là, l'Esprit a agi. Toi-même, tu es bouleversé, tu es touché, tu peux tomber. Parce que la parole de Dieu, elle est puissamment en Christ. Et quand il la lâche, quand il proclame, l'Esprit agit. Et boum, il se passe quelque chose. Si tu ne l'as pas encore expérimenté, je viens, j'arrive. Parce que il inaugure, donc Christ, un ordre nouveau. Alors, ce n'est pas le nouvel ordre mondial. Hein. C'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Mais un ordre nouveau. Parce qu'il communique la vie. Il communique la vie. Il contrôle les puissances de la nature. Il est le pain de vie et la lumière du monde. Et vous êtes quoi? Le sel de la terre, c'est qui? La lumière du monde, c'est qui? Alors, pourquoi il y a tant de ténèbres sur la vie? Pourquoi il y a tant de ténèbres encore dans ce monde? Est-ce que vous vous considérez réellement comme les héritiers de Dieu? J'ai entendu un amen, j'ai vu une main levée. Ah ouais, hein? Ah ouais, alors on recommence, c'est maintenant. Est-ce que vous vous considérez vraiment comme les héritiers de Dieu? Amen.
Amen. Alors maintenant, je vais vous dire, c'est quoi un héritier? C'est quoi un héritier? Vous savez, dans le monde, on hérite quand la personne qui nous fait un legs décède. Alors là, comme vous êtes des héritiers, vous savez que votre père est vivant. Est-ce que vous faites comme évangéliste Samuel a dit? Parce que ce qu'il nous a dit, c'est extraordinaire. Quand il rentre à la maison, les enfants se précipitent sur lui. « Papa, tu es mon héros. » Ah ouais? Et toi? Est-ce que ton Père céleste est ton héros? Amen. Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu le célèbres? Est-ce que tu lui dis que tu l'aimes? Est-ce que tu lui fais des câlins? Mais tu peux lui faire des câlins, hein? Bien sûr. Mais c'est ça l'héritier. C'est de vivre avec ton Dieu qui est vivant. Tous les jours de ta vie, tu es là, tu le loues, tu pries, tu te déchires le cœur parce que tu sais qui il est et ce qu'il a fait pour toi. Alors, parlons de l'héritage. Romains 8. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Est-ce qu'il reste toujours des héritiers de Dieu? Ah, il y a moins d'amen que tout à l'heure. Est-ce que vous êtes des héritiers de Dieu? Amen. Parce que c'est ça que nous voulons devenir. Parce que c'est ça, la parole est formidable. Voilà. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Ce n'est pas un esprit de servitude. Et cet esprit d'adoption, c'est lui qui témoigne que nous sommes des héritiers. Et à ce moment-là, comme Christ l'a fait, nous rentrons dans une autre vie. Ouais, nous rentrons dans une autre vie. Et là, comme lui, c'est une vie de renoncement. C'est une vie d'obéissance. C'est une vie de souffrance. C'est une vie de sanctification. J'ai parlé à quelqu'un ce matin? Une vie de renoncement. Tu renonces à tout ce que tu pensais être essentiel dans ta vie. Et tu vas vite te rendre compte que ça ne te manque même pas. Ça ne te manque même pas. Vous allez revenir à des choses qui sont des valeurs sûres. Ça ne va pas te manquer. Tes soirées avec tes amis à boire du champagne, ça ne va pas te manquer. Je te promets. Tes petites sorties où tu faisais des choses, ça ne va pas te manquer. Parce que tu vas rencontrer la femme de ta vie, tu vas fonder ta famille et tu auras des enfants. Ça, c'est la vie avec Christ. Tu vas rentrer dans autre chose. C'est une nouvelle dimension. Et cette nouvelle dimension, elle est là pour toi. Parce que, alors, si tu ne renonces pas, si tu ne renonces pas, est-ce que ce que tu as devant toi pour ta destinée va s'accomplir? Eh non. Non, non, non. Si tu n'as pas de souffrance. Ouais, mais je m'aime beaucoup. Hein. Ah non, Seigneur, c'est compliqué, là. J'ai pas envie de... Non. Ah ouais. Tu ne porteras jamais quelque chose vraiment, il t'a donné la force de porter ce qu'il va te donner. Donc accepte. Parce qu'au terme, j'avais entendu le message, tu vois, c'est le potier et l'argile. Tu vas vraiment être reformé et il va te mettre dans le feu. Et c'est parce que si tu vas te mettre dans le feu que tu vas vraiment retrouver ta forme. Mais c'est comme Méchach, Shadrach et Abednego. Hein. S'ils ne sont pas passés par le feu, ils ne sont pas sauvés. Parce que c'est en acceptant l'épreuve que tu vas effectivement provoquer l'intervention du Saint-Esprit. Mais ne laisse pas ton cœur douter. Parce que s'ils étaient rentrés dans le feu, là, est-ce que Seigneur, est-ce qu'il va faire? Tu es déjà brûlé.
Donc avec la foi, tu sais qui il est, tu vas vraiment l'invoquer et il va te répondre. Donc, vraiment, cet esprit d'adoption, c'est quelque chose. Et qui en témoigne vraiment bien dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est l'apôtre Paul avec son fidèle Timothée. 2 Timothée 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. On a souvent dit ça pendant le confinement. Hein. L'Esprit de Dieu, il n'est pas confiné. Et la parole de Dieu n'est pas confinée. Elle n'est pas liée. Elle est là pour toi. Donc vraiment, ancre-toi dans cette parole. Et tu verras. Et tu verras. Toujours dans 2 Timothée 3, j'avais oublié de préciser. Mais toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont été confiées, sachant de qui tu les as apprises. Vu même que dès ton enfance, tu as la connaissance des saintes lettres qui te peuvent rendre sage à salut par la foi en Jésus. Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire selon la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre. C'est ton défi. C'est ton défi. Ce passage-là, c'est ton défi. Parce que, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre, tu as Dieu, tu as sa parole, tu as l'Esprit et tu as Jésus. Tu as tout cela. Pour toi, pour ta famille, tes amis, tes collaborateurs, tes collègues, les amis que tu fréquentes dans ton association. Tous, voilà, tous. Et Jacques nous dit dans le livre 1, c'est Jacques 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » C'est pour ça que, bien évidemment, il y a la parole. On va ouvrir la Bible. Ce matin, je prends ma Bible, je l'ouvre, très bien. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te guide, tu vas rentrer dans des faux raisonnements. Tu vas être en difficulté. Tu vas passer à côté. Tu vas rater la cible. Fais juste ce pourquoi le Seigneur t'a enseigné. C'est ta part. C'est juste ça, ta part. Donc, invoque l'Esprit de Dieu. Et je peux vous dire que parce que Dieu est Dieu, que Jésus est Jésus, franchement, ne crois pas que la parole de Dieu soit vraiment quelque chose que tu peux manipuler selon ton bon vouloir. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce qui est important, c'est d'entendre bien, c'est que si tu veux que l'Esprit de Dieu agisse dans ta vie, il faut que tu sois dans la parole de Dieu, qui te révèle la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, parce qu'il te rendra plaisir, il va agir, il va intervenir. Mais si tu lui demandes des choses qui sont complètement à l'envers de la volonté de la parole de Dieu, ne te plains pas qu'il ne se passe rien dans ta vie. Ne te plains pas et ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Dis juste, Seigneur, guide-moi, circoncis ton cœur et avance par l'Esprit. Avance par l'Esprit. Alors, dans cette dimension, il y a quand même quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est que va ta foi t'a sauvé. Si tu n'as pas la foi, ça ne fonctionne pas, bien évidemment. Parce que c'est par cette foi qui est puissante, qui est active, qui produit de l'effet, que tu verras les choses changer dans ta vie. Et c'est à ce prix-là que tu rentreras dans ta destinée. Cette année n'est pas une année comme les autres. Ce n'est pas une année comme les autres. Vous le savez. C'est l'année de la restitution. C'est l'année de la faveur divine et des grâces assurées. Donc, dans cette année, ta restitution, c'est effectivement de devenir un héritier de Dieu. Aïe. Ta restitution, c'est de rentrer dans ce qui est la promesse de Dieu pour ta vie, c'est de devenir un héritier de Dieu. On est déjà au mois de mai. Tu en es où?
Où en es-tu? C'est comme c'est en cours. La promesse est là. Elle est là, elle est certaine. Donc ne crois pas que Jésus ou Dieu est en retard dans ta vie, c'est pas vrai. Eux, ils sont là et l'Esprit est prêt à déclencher quelque chose pour toi. Mais c'est maintenant. Maintenant, et c'est ta part. Bien sûr qu'il y a des intercesseurs. Au CRC, nous avons des diaconesses qui travaillent, qui prient, des servantes, des serviteurs qui sont là. Ils prient pour toi. Ils invoquent l'Esprit de Dieu pour ta vie. Fais ta part. Prends ce temps-là. Mais pas comme tu le prends habituellement. En sachant que dans ce temps particulier dans lequel nous sommes, Dieu attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Hein, vous savez, connaissez la parole, car il est vrai qu'une génération attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Mais pour faire quoi? Mais pour tout simplement travailler pour le royaume, être présent matin, midi et soir, intercéder, intervenir, prier, consoler, exhorter, encourager. C'est ça le travail du chrétien. Ce n'est pas de se réunir seulement le dimanche matin à l'espace 90. C'est formidable parce que nous avons le bonheur de communier ensemble. Mais le Seigneur attend que tu sois là pour rentrer dans ta vocation et manifester la gloire de Dieu dans ce temps. Amen. Amen.